Elon Musk attaque frontalement et violemment Donald Trump. Voyons un peu cette histoire de Musk contre Trump. Tout a commencé avec les critiques de Musk contre le Big Beautiful Bill de Trump qui endetterait sévèrement les États-Unis. Elon Musk qui écrit à propos de cette loi, le projet de loi Big Ugly, que lui il appelle le grand moche, pas le grand beau, tu vois, augmentera le déficit à 2,5 000 milliards de dollars, pour qu'on comprenne, pour qu'on ait une idée, hein, trillions. 2500 milliards de dollars, voilà. Et petit à petit, c'est parti en vrille avec des échanges publics. Donc là, Elon Musk qui dit Donald Trump, il est dans les dossiers Epstein et c'est ça la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas été encore publiés. Okay? Après avoir monté un petit peu au créneau, parce que lui, il peut en faire, hein, Sandrine, il a dit carrément que Trump est dans les dossiers d'Epstein. Juste après, il dit, est-ce qu'il est temps de créer un nouveau parti américain qui représente réellement 80% de la population, sous-entendant Trump ne le fait pas. Et ensuite, il va jusqu'à, c'est quoi le dernier? Il dit, à la lumière de la déclaration du président sur l'annulation de mes contrats, oui, parce que Trump, il a répondu, il a annulé des contrats, etc., avec entre le gouvernement et SpaceX, et ben SpaceX commencera immédiatement à mettre hors service son réseau spatial Dragon. Attends, c'est vrai qu'il a supprimé ses tweets? Ses posts n'est pas disponible? C'est intéressant, ça, c'était la même remarque que je me faisais, ouais. Ah, il a supprimé, ouais. Bon, bah vous avez le lien ici, c'était un vrai tweet. Hein, si jamais oui, non, mais on l'a vu, il y a des captures d'écran, il a dit ça. Mais bon, bon, est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux Vas-y. Bon, ouais, vas-y. Vas-y, commence, parce qu'en gros, c'était ça l'idée. Il y a eu cette montée en cran et après, c'est parti en vrille sur Internet. Donc, vas-y, Rudy. Alors, il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte par rapport à tout ça. On a Marjorie Taylor Greene qui a dit « Ouais, attendez, moi j'ai signé la loi, donc Big Beautiful Bill, mais en fait, j'avais pas eu le temps de la lire en entier. » Bon, déjà ça, c'est bon, c'est bizarre. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont des lois, elles sont très très longues aux États-Unis. Mais si j'avais su le coup de l'IA et du moratoire sur l'IA, je l'aurais jamais signé. Donc Marjorie Taylor Greene, c'est la plus grosse fanboy de Trump depuis 5 ans. Elle était toujours derrière lui, donc c'était vraiment. Elle fait quand même un peu de respect. Elle fait partie de la garde rapprochée de Trump. Donc là, maintenant quoi? Attends, Trump. Donc ça fait 6 mois qu'il est au pouvoir. Il y a son grand allié Elon Musk qui lâche, on a sa garde rapprochée politique, notamment Marjorie Taylor Greene qui lâche. Lui, il est dans Sun Tzu. Lui, il paraît faible en ce moment. Paraître faible quand tu es fort. Bon, ensuite, entre les embrouilles, on en a eu des tonnes. Des embrouilles de Trump, si vous nous avez suivis. Trump, il était super fâché avec Ron DeSantis, hein, vous vous souvenez, pendant l'élection présidentielle. Et il s'est insulté, et il traitait de tous les noms, et il appelait des sanctimonious et tout ça. Puis dès que Ron DeSantis il a fait marche arrière sur l'élection présidentielle, et ben finalement, je veux dire, il est redevenu pote avec Trump. Il a repris comme on avait annoncé tout ça, on l'avait analysé, on l'avait annoncé genre 1 an ou 1 an et demi avant que ça se produise. Le truc qui est intéressant au milieu de tout ça, c'est que, et ça c'est Alexis, qui nous a fait depuis 2016. Moi je marche avec cette grille de lecture sur Trump. Il organise ces embrouilles. Il organise ces embrouilles parce que comme ça, dès qu'il y a cette embrouille, de quoi on parle, de quoi tous les médias parlent aujourd'hui? Vous avez vu Trump et Musk, Musk et Trump et Musk. Laurent Saïm qui s'est encore planté. Ah là là, dis donc, le divorce entre Trump et Musk, il est consommé. Je veux dire, il y a une chose dont on peut être sûr dans cette histoire, c'est que Trump est un type intelligent et que Musk est un type intelligent. Alors c'est très possible que 2 personnes intelligentes dans un contexte comme celui-ci s'embrouillent. Mais ils savent quels sont les enjeux. Trump, il sait très bien que là, s'il réussit pas son coup là, et que les gars d'en face, ils reprennent le pouvoir, lui, il est fini. Et je pense que Musk, il a tout à fait conscience. Il avait même dit dans une interview qu'il avait confiance ici. Donc, même s'il y avait une embrouille entre eux, je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour pouvoir la gérer différemment. Ensuite, dans cette loi, là, la Big Beautiful Bill, il y a aussi des trucs sur les véhicules électriques. Donc enlever un mandat sur les véhicules électriques qui pour le coup est très cohérent avec toute la politique de Trump et tout ça. Et ça, ça justifie quoi? Ça justifie en fait cette embrouille. Ça justifie de dire oh là là, gros manque à gagner pour Elon Musk. Du coup Elon Musk il prend le contre-pied de Trump et du coup il se met contre Trump et là comment il commence à se tirer dessus. Tout ça pour en aboutir à quoi? Parce que moi j'ai vu ça, je me suis dit tiens, c'est bizarre. 2 heures après, voilà, comme le nez au milieu de la figure, Elon Musk, il dit Donald Trump est dans les fichiers Epstein.
Ce qui est vrai, on sait depuis longtemps qu'il est dans les fichiers Epstein. Pourquoi il est dans les fichiers Epstein? Parce que Trump a aidé l'avocat d'Epstein, a aidé l'avocat des victimes d'Epstein contre Epstein. Donc ça, on avait passé une vidéo, ça fait déjà 4 ans qu'on a passé cette vidéo. On sait que Trump, il est monté une fois dans l'avion, mais qu'il n'a jamais été sur l'île. On sait qu'il était dans le Black Book parce qu'ils avaient eu des connexions avant que ces connexions aient été rompues. Donc oui, le nom de Trump, il est dans les fichiers. Donc là, pour le coup, Musk, il n'a pas menti. Oui. Trump, il est dans les fichiers Epstein. Sauf qu'il n'est pas dans les fichiers Epstein en tant que pédophile qui est en train de... Enfin, à mon avis, en tout cas, il n'est pas en train dans les fichiers Epstein en tant qu'un monstre qui allait faire des trucs inqualifiables sur des enfants. Exactement. Dire ce qu'il a dit Musk, c'est dire sans rien dire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune accusation. Apparaître dans un fichier, c'est pas une accusation contre quelqu'un. Non, là, c'est fait avec un côté théâtral. Alors, il n'y a pas d'accusation pour dire qu'il est pédophile. Il y a accusation pour dire qu'il est dans les fichiers. Mais comme Rudy le fait noter très justement, Oui, Rudy. Mais c'est quoi la conséquence? On y arrive. La conséquence, c'est que tout le monde maintenant, à gauche, là, les démocrates, qui nous disaient que Epstein c'était de la théorie du complot et qu'il fallait pas en parler et tout ça et qu'il restait sous silence. Maintenant, c'est eux qui sont à corps et à cri en train de dire libérez les fichiers Epstein. Même Eric Swalwell, on en a parlé, donc créature du Deep State à fond. Ouais. Hein, c'était le mec qui s'était tapé une chinoise et qui avait vendu des secrets. Bref, Eric Swalwell, regardez les émissions de 2022. Il est temps de libérer le fichier Epstein. Le Parti démocrate, Twitter officiel. Il est temps de libérer les fichiers Epstein. Ouais. Est-ce que c'est pas juste fil blanc tout ça quoi? Alors justement, regarde, il y a Alexis qui a partagé il y a une heure un post, ou il y a une heure ou un peu comme ça, à 21h01. Il a dit, il a partagé un post d'Elon Musk de 24 juin 2023 qui dit « The most entertaining outcome, as if it were in a movie, is the most likely ». Donc, le résultat le plus divertissant est le plus probable, comme si on était dans un film. Donc, et moi, c'est ce que je vous dis. Moi, je vois ce qui se passe en Ukraine, je vois un film, quelque chose. C'est-à-dire, il y a les vraies choses qui se passent là-bas et il y a différents narratifs qui se superposent. Le narratif mainstream, le narratif complotiste, le narratif messianique, le narratif Jean-Paul Gaultietiste, je ne sais pas, tu vois. Et en réalité, pendant ce temps, on avance, tu vois. Tu fais quoi? Ah oui, pardon. Oui, et pendant... j'ai perdu la main, il faut qu'on refasse comme ça pour que je reprenne la main. Et je pense que, je sais plus ce que je disais. Jean-Paul Gaultietiste, toi t'étais les narratifs se superposent à tout le reste. Les narratifs, voilà, et au final, il y a des choses qui se passent en arrière-plan, et moi, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'au final, de ce qui reste de cette histoire-là, c'est un exemple parfait, cette histoire. Tout le monde dit « Ah, Trump, Musk et tout ». J'ai des gens dans mon entourage qui me disent « Ah, qu'est-ce qui se passe et tout hein. ». Les gars, calmez-vous, détendez-vous. Trump, il vient de bosser, de signer des trucs avec Palantir et Musk pour qu'ils bossent ensemble. Tout ça, c'est une mise en scène. Pourquoi? Parce que, justement, il semblerait qu'il y a une partie de l'administration Trump qui s'est rebellée contre Trump et qui refuse de collaborer. Et donc, du coup, il bloque les dossiers Epstein. Et si ça vient des républicains du côté de Trump, tout est refusé. Et donc, du coup, maintenant, avec ce move-là, Musk qui dit ça, une heure plus tard, tu avais les démocrates qui ne comprennent rien, qui étaient en train de dire « Ouais, sortez les dossiers Epstein », parce que dans leur tête, si les dossiers Epstein sortent, ils vont faire tomber Trump. Je crois qu'ils vont être... Oui, je crois qu'ils vont être très surpris quand ils vont voir qu'est-ce qui se passe exactement, tu vois. Donc, moi, c'est... Moi, il a une couleur bizarre, Nicolas. Moi, je rougis. Ah ouais, betterave, Nicolas. Écoute, il y a le grand soleil encore en ce moment, j'ai un peu bronzé. Ok. Mais je me demande en fait, même si c'est que ça en fait, je me demande si tout ça en fait n'est pas déjà complètement bouclé, ils sont pas juste en train de faire ça pour le public. Parce que je veux dire, ils sont cons à ce point les démocrates de savoir qu'il y a genre tout leur parti là qui sont allés faire des trucs inqualifiables dans les îles et qui sont dans les dossiers là et qui sont en train de dire c'est possible, c'est possible. Non mais parce que c'est pas tous les démocrates, c'est encore une fois la corruption, elle touche un petit pourcentage des groupes. Et ce petit pourcentage corrompu manipule le reste du groupe. C'est comme les antifas. Tu penses que les gamins qui vont aller casser des trucs, etc., qui sont antifas, tu penses qu'eux, ils sont en contact direct avec Soros dans le complot et tout? Non! Ce sont juste des victimes idéologiques. C'est-à-dire, on leur a dit, ah, l'Occident, c'est mal, machin, et tout, et machin. Ils ont un petit fond communiste, ils ont été nourris des choses bizarres. Et du coup, ils adhèrent à cette idée d'antifascisme. Et ils sont tellement arrogants et aveugles qu'ils ne voient pas qu'en étant antifascistes
et en cassant la gueule de ceux avec qui ils ne sont pas d'accord, c'est eux-mêmes les fascistes. Et donc tout ça, tu n'as pas besoin de faire de la manipulation. La bêtise humaine, la bêtise humaine est suffisante pour faire le nécessaire pour ces choses-là, quoi. Tu vois. Je remarque en fait le moment où je dis les choses les plus intéressantes, je suis en petit, voilà, et c'est après quand je finis, je me mets comme ça et je n'ai plus rien à dire. Ce qu'ils ont fait avec ces moves, selon moi, qui est un move coordonné entre Musk et Trump, c'est qu'ils ont créé une demande bipartisane de tous les partis pour que ces dossiers soient relâchés. Les patriotes, ils le voulaient déjà, les dossiers Epstein, etc. De l'autre côté, soit on n'était pas trop au courant, pour eux, Ghislaine Maxwell, bon, elle a été condamnée, en gros, et ça a été fait, ou ils ne sont pas au courant. Mais ils ont créé, mais carrément, un intérêt international autour de cette affaire. On a vu comment ils ont réagi, les démocrates. Regardez, tapez Trump, Musk, Epstein. Maintenant, tous les médias en parlent. Tous les médias en parlent. Regardez la pression médiatique qui s'est faite autour de cette affaire maintenant. Le monde entier est en attente. En attente de ce qu'il se passe quelque chose. C'est pas anodin que ça a été fait. Non, c'est pas anodin du tout. C'est pas anodin du tout. Le Figaro, il y a 5 heures. Affaire Jeffrey Epstein. Donald Trump risque-t-il vraiment un impeachment ? Ouais, non, ouais, là, ils sont à fond, là. Ils sont à fond. C'est parfait.